C'est un ouvrage à la forme originale. Dans ses mots non envolés, René Novella évoque sa vie à travers des mots, bien sûr, mais aussi des phrases, des expressions et des proverbes qu'il a toujours gardés en mémoire. Un livre à la forme originale, donc, puisque l'on est loin du récit classique. D'habitude, j'écris d'une autre façon, c'est-à-dire à la suite. Et je me suis dit que peut-être il fallait faire un livre pour le soir. Pour le soir, quand on va se coucher, on a peut-être 10 minutes pour lire, peut-être 20, peut-être une demi-heure, peut-être plus. Et donc là, on peut lire une anecdote, 2, 3, 4, ou la totalité du livre, si on est pris par le texte qui raconte un peu ma vie. Plusieurs anecdotes en effet ponctuent cet ouvrage, des anecdotes très souvent sympathiques avec des personnalités comme Marcel Pagnol. Chose qu'on ne sait pas tellement, il était consul du Portugal ici. Et la première ordonnance signée par le jeune prince Régnier III, c'est la nomination de Marcel Pagnol au titre de consul du Portugal. Il avait d'ailleurs un bureau aussi à Radio Monte-Carlo, pas loin d'ici. Pagnol était un feu d'artifice constant. Un jour, à l'hôtel de Paris, nous attendions des taxis. Tout d'un coup, le tambour de l'hôtel de Paris se met en mouvement et une dame assez corpulente sort de là. Alors, Pagnol la suit des yeux jusqu'au comptoir de la réception et puis se tourne vers nous, tous ceux qui attendaient. Eh bien, elle a de quoi s'asseoir. Hein. Ça, c'est du Pagnol. Ce natif du Rocher a été amené à exercer plusieurs fonctions, impossible de toutes les nommer, chargé des affaires culturelles, directeur de l'éducation nationale, secrétaire d'État ou encore ambassadeur de Monaco en Italie, des fonctions sur lesquelles René Novella revient dans cet ouvrage.